L'espace est muni d'un repère. On considère un point A fixé dans l'espace et deux vecteurs non collinéaires fixés aussi. Alors on va donner ce qu'on appelle une équation du plan qui passe par A et qui est dirigé par U et V. Alors ça ne sera pas une équation, pardon, ça sera un système d'équations paramétriques. Ça sera un peu plus compliqué qu'avec les droites. On voit qu'il va y avoir en fait deux paramètres. Alors on va traduire le fait qu'un point M, X, Y, Z soit sur P avec ces 9 données numériques. Alors ça équivaut évidemment à dire qu'il existe un nombre S et un nombre T tel que AM égale SU plus TV. Sur le dessin, on avait représenté plusieurs fois le vecteur U et plusieurs fois le vecteur V, pour montrer qu'on peut les recopier où on veut. On a représenté en plus les vecteurs S fois U et T fois V en noir, et le vecteur AM. Donc on a une égalité ici, et bien se persuader que chaque valeur de T et de S donne un unique point M du plan, et inversement que chaque point M du plan correspond à une unique valeur de S et de T. Alors on va traduire maintenant ceci vectoriellement. Vectoriellement, je veux dire avec des coordonnées. On écrit les coordonnées des vecteurs. Vecteur AM égale SU plus TV. Voilà, on développe à droite, puis on ajoute à droite. Et en même temps, on a traduit cette égalité de coordonnées par trois égalités numériques. C'est l'unicité des coordonnées d'un vecteur dans le repère IJK, dans la base IJK. Bien se dire qu'on a seulement traduit l'égalité vectorielle AM égale SU plus TV. Et maintenant, on va arranger un peu ceci en ajoutant XA, YA et ZA partout, à chaque équation, et on obtient ce système d'équations. Alors, pour bien montrer que S et T sont des paramètres, on l'écrit parfois sous cette forme. S appartient à R quelconque et T appartient à R quelconque. Alors, on dira que S et T, effectivement, sont des paramètres, et que S est un système d'équations paramétriques du plan P. Alors, il y a plusieurs choses à se dire ici. C'est que le point A, on aurait pu le choisir ailleurs sur le plan P. Puis les vecteurs U et V aussi, on aurait pu les choisir différents. Ce qui fait qu'il y a une infinité, on pourrait même dire plusieurs infinités de systèmes d'équations paramétriques d'un plan. Autre chose, on peut lire ici les coordonnées d'un point du plan et les coordonnées du premier vecteur qu'on a choisi et du deuxième vecteur qu'on a choisi pour faire ce qu'on appelle la base vectorielle du plan. On a bien un système d'équations paramétriques du plan P, c'est-à-dire un ensemble de trois équations qui sont vérifiées si et seulement si le point M, X, Y, Z est sur P. C'est bien un système qui caractérise l'appartenance d'un point M au plan P. On donne un exemple. Voilà un système d'équations paramétriques d'un plan. Alors, on est certain que le point 1, 2, 3 est dans ce plan et qu'il est dirigé par les vecteurs 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Voilà, on peut lire tout ça sur l'équation. Le genre de question assez banal, est-ce que le point M, -4, -5, -6 est sur le plan P, ou dans le plan P? Ça veut dire, est-ce qu'on peut remplacer X, Y, Z par -4, -5, -6 et trouver des nombres S et T? Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Alors, on va d'abord enlever 1 à la première équation, enlever 2 à la deuxième. On se retrouve avec ce système. On a enlevé 3 aussi à la troisième. On a ici un système de 3 équations avec 2 inconnus S et T. Une bonne méthode est de se concentrer sur 2 équations, les 2 plus simples. Mais ici, les 3 sont un peu compliqués. Donc on va prendre les 2 premières.
Et on essaie d'extraire S ou T d'une des équations. Ça, c'est la méthode de substitution pour remplacer dans les autres. Ici, on va plutôt faire par combinaison, c'est-à-dire on va essayer d'éliminer les S, par exemple ici. Alors, il suffirait de multiplier la deuxième équation par 4, la première par 5, comme ça on a le même nombre de S dans les deux équations et on pourra faire une soustraction. Alors, c'est ce qui est fait ici. On a multiplié la première par 5 et la deuxième par 4. Quand on va soustraire la deuxième équation de la première, les S vont disparaître. Il restera à droite 3t et à gauche 3. Donc finalement, 3t vaut 3. Ça fait t égale 1. Et puis on remplace dans la dernière équation. Et à ce moment-là, t égale 1, ça va faire moins 18 égale 6s. S égale moins 3. Donc on a S égale moins 3 et T égale 1 qui vérifie les trois équations. Ça représente, c'est ce qui est dessiné ici pour le point M. La réponse ici est oui. Et donc la réponse à cette question ici aussi est oui. Deux remarques. Il y a un peu plus loin une vidéo sur les systèmes de deux équations à deux inconnus. Ici, il n'était pas à droit d'extraire S ou T d'une des équations, parce que dans tous les cas, on se retrouve avec des fractions, ce qui n'est pas très pratique, donc on a opéré par combinaison. Deuxième remarque bien plus importante, on n'a pas procédé par équivalence à la fin ici. On est arrivé à ces équations et il serait vraiment prudent de vérifier T égale 1 et S égale moins 3 dans les trois équations de départ. On va donner tout de suite un contre-exemple pour montrer que sinon ce qu'on a fait ici est quand même assez risqué. Dans notre système au départ ici, on peut penser à deux personnages S et T qui ont trois contraintes, trois tâches à accomplir. A priori, c'est difficile. C'est-à-dire que si on prend ici des nombres au hasard, le point M, il ne va pas être dans le plan P. En probabilité, c'est très très faible. Donc, on a prouvé que t égale 1 et s égale moins 3 sont les seules solutions. Il faut vérifier qu'elles sont effectivement en solution. Alors, un contre-exemple, donc ici, voilà ce système ici. Alors, on va faire à la volée, comme on a fait ici. Si on ajoute les deux premières, ça fait disparaître les y, donc on trouve tout de suite x, ça fait 2x égale 10, donc x égale 5. Voilà, j'ai recopié la dernière équation. Je remplace x par 5 ici. Ça va donner 10 égale 10 plus 2y égale 6. Finalement, y égale moins 2. Voilà. Et ce qu'on a écrit ici est entièrement juste. Mais 5 moins 2 n'est pas du tout une solution de ce système. Tout ce qu'on a prouvé ici, c'est que s'il y a une solution à ce système, alors c'est x égale 5 et y égale moins 2. Mais en fait, quand on regarde ici, on voit que la première équation et la troisième sont en fait contradictoires. Donc vraiment se méfier et vérifier ce qu'on a trouvé quand on n'a pas procédé par équivalence. En fait, ce système ici n'a pas de solution. Si vous vérifiez avec x égale 5 et y égale moins 2, la première équation n'est pas vérifiée et la deuxième non plus.